بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je vous souhaite donc la bienvenue à toutes et à tous, et je voulais profiter donc de la rentrée scolaire, spécialement du secondaire, puisqu'elle est un petit peu en retard par rapport au primaire, et faire en sorte que tous nos frères et sœurs, tous nos jeunes soient entrés donc à l'école, lycée ou autre, pour faire ce petit rappel qui, je pense, est très très important, spécialement en début d'année scolaire, par rapport donc à l'acquisition du savoir et par rapport au fait que chacun d'entre nous doit savoir que lorsqu'il est à l'école, il est donc ambassadeur de sa religion, il représente sa religion. Et lorsque l'on parle d'apprendre, vous savez tous, et on l'a tout le temps rappelé, que le premier verset, c'est même un verbe, forme impérative, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iqra, lis. On est donc normalement la communauté de la lecture, la communauté de l'acquisition du savoir, de l'apprentissage, et c'est pour ça que ces deux actions, le fait d'apprendre et aussi le fait d'enseigner, ce sont deux actes d'adoration qui sont très nobles chez nous en tant que musulmans. Même les autres communautés donc profitent de ces actions-là pour évoluer, pour avancer, mais on a, nous en tant que musulmans, cette obligation. Ça veut dire que même si quelqu'un voudrait me dire en tant qu'élève, oui mais je n'ai pas envie et je voudrais pas ou ceci ou cela, il doit savoir que subhanallah c'est un acte que l'on retrouve dans la vie du musulman, jour après jour. Même si tu me dis, voilà, j'ai 70 ans ou 70 ans et ceci et cela, tout le temps, toute ta vie, normalement, tu es censé être quelqu'un qui apprend, qui lit, qui se renseigne, qui cherche. Et c'est pour cela que cette acquisition du savoir, pour nous, eh bien, elle va être archivée, étant donné que c'est un acte d'adoration, étant donné qu'on va aussi être questionné. Parmi les 4 questions qu'on aura le jour du jugement dernier, eh bien, une des questions sera sur justement la science. Qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a mis en pratique? Aujourd'hui, tu es donc entré à l'école, tu es là, tu es présent. Dans quelques jours aussi vont entrer nos amis du supérieur, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu tarder. J'aurais pu attendre que ceux du supérieur entrent. Lakin, alhamdoulilah, lorsqu'ils recevront mon message, ils sauront que eux, ils ont aussi ce qu'on appelle un petit défi encore un peu plus compliqué, puisqu'ils ont une certaine marge, une certaine liberté, entre guillemets, par rapport au suivi des cours. Et on leur dira, comme je le dirai au premier, faites bien attention, parce qu'on a une certaine réalité. On a un groupe qu'on appelle les bons élèves. Je ne dirai jamais le mot mauvais, parce que vous verrez, car alhamdoulilah, on reste des êtres humains, et il y a toujours un vécu. Chez la personne, ce n'est pas pour rien qu'une personne devient mauvaise ou bonne ou autre. On a quand même des choses qui tournent autour de cette personne, et il faudrait absolument des fois voir un petit peu le pourquoi du comment avant de juger un élève et dire que voilà, il est complètement mauvais. Il y a toujours une raison quelque part. Mais en gros, on dit voilà, il y a les bons élèves. Alhamdoulilah, ceux qui avancent, qui savent donc comment se structurer, qui savent s'organiser, tout est bien préparé. Ils ont des heures bien précises, alhamdoulilah, où ils savent quand est-ce qu'il est important d'étudier, de revoir, quand est-ce que c'est l'heure, par exemple, de s'amuser un peu, quand c'est l'heure du sport, de ceci, de cela, la visite familiale et autres. Alhamdoulilah, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin des fois même, entre guillemets, d'assistance, l'autre, ils avancent au fur et à mesure. Ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, qu'ils continuent en ce sens, qu'ils ne se fassent pas avoir par qui que ce soit. C'est très très important. On a un deuxième groupe, je les appelle en général les battants. Ce sont des jeunes qui, subhanallah, ou des élèves qui ont envie d'arriver à un certain niveau, mais ils ont un peu dur. Et tu les vois donc faire tout leur possible, et on remercie même des fois les autres professeurs, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Je le vois, je suis enseignant, je le vois de mes propres yeux, il y a des fois des professeurs même non musulmans, et qui ne font, et c'est ça qui est bien, ils ne font aucune distinction entre l'élève, qu'il soit musulman ou pas. Et vous les voyez faire tout leur possible, et quand des fois vous êtes étonné, vous dites tiens, c'est étonnant, vous tel élève, vous êtes vraiment derrière, vous ne lâchez pas, il te dit c'est un battant, il fait son possible, alors je veux qu'il arrive donc à réussir. Enfin, ces élèves-là, alhamdoulilah, sachez qu'il y a aussi des opportunités qui nous sont données, je parle spécialement ici en Belgique, comme les cours de remédiation. Chaque commune en général a un service culturel où il y a une aide, il y a un tas d'associations qui donnent des remédiations, des fois même gratuites. Donc, je vous conseille de ne pas attendre l'ard alikum jusqu'à ce qu'il y ait des dégâts ou des échecs ou autres, mais dès le début, voilà, vous êtes en début d'année, vous savez en quelque sorte quelles sont vos lacunes de l'année passée, eh bien, inscrivez-vous par exemple à certains de ces cours, faites un petit programme, des fois avec certains de vos frères et sœurs aînés qui sont des fois capables, parce que ceux-là, des fois oublient leurs petits frères, et ils savent qu'ils sont capables de les aider dans certaines branches, et des fois il suffit de trouver une certaine logique, ou que la personne va acquérir une certaine logique pour que, subhanallah, des fois un problème qui dure depuis quelque temps, c'est fini, donc ne soit plus présent.
Vous avez aussi un troisième groupe qui, j'appelle en général, je les appelle ceux qui attendent les miracles. Ouais, il y en a beaucoup, il faut être honnête. Alhamdoulilah, j'ai pu faire quelques écoles et ce n'est pas la généralité, jamais. Il faut jamais, ça c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'apprend. On ne peut jamais généraliser et dire que tout le monde est mauvais ou dans le domaine négatif spécialement. Non, abadan. Celui qui le dit, c'est le premier à être mauvais. Là, on a quand même, mashallah, lorsqu'on rencontre, et j'ai beaucoup d'amis professeurs, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, lorsqu'on discute avec eux, en général, on sent ces dernières années qu'il y a quand même un certain relâchement de la part de certains élèves et des fois parmi eux il y a ce qu'on appelle des défaitistes parce qu'il va avoir le premier bulletin de la première période, il va trouver 3, 4, 5 échecs, il va dire c'est tout, je suis foutu. Et vous savez très bien que Satan a son rôle, hein, c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, il vient dans la poitrine des gens et insuffle des propos, mais très rapidement il va te dire voilà, t'es déjà foutu, si le début de l'année t'as 5 échecs, au milieu d'année t'auras combien, 10 et en fin d'année 15, la honte. Donc qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'es foutu. Et tu vois alors l'élève, subhanallah, lâcher petit à petit. Abadan, jamais. Wallahi, je parle à l'élève, étant donné qu'on est dans le domaine maintenant musulman, je parle à l'élève et je lui dis, musulman, sache qu'il y a un destin. Alhamdulillah, il est là, il est écrit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une certaine liberté, tu bouges, tu es intelligent, tu réfléchis, et sache que wallahi, il y a l'invocation. Tu as tes prières, tu as aussi tes parents. Demande-leur d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour t'aider. Mais il y a l'effort que tu fournis. Toi, tu fais ton possible et le reste est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as aussi des professeurs qui sont autour de toi. Il y a des fois une équipe pédagogique qui est là. Il y a des fois des remédiations. Il y a un tas de choses. On te dit s'il te plaît, arrête d'attendre les miracles. Parce que même ceux qui attendent les miracles, en général, il y a deux groupes. Il y a des personnes qui sont sincères, ils te disent moi c'est foutu, donc j'espère que peut-être un professeur me laissera passer ou ceci ou cela. Et puis il y a ceux qui attendent des miracles, mais ça c'est vraiment des kamikazes, mais à l'état pur. C'est-à-dire le gars il vient et te dit oh, tu sais quoi, moi je m'en fous cette année, je fais rien. À la fin de l'année, on verra. Moi, je parle ici aux jeunes. J'espère que certains parents aussi nous écouteront. On fait ces rappels, alhamdoulilah, dans certaines mosquées. Mais il faut que les parents essaient de capter cet enfant déjà depuis tout jeune. Parce qu'il y a des fois des enfants même assez jeunes, ils lâchent très vite. Ils veulent pas avancer. Alhamdoulilah, on a un tas de moyens, que ce soit côté chez les spécialistes dans le domaine de l'éducation. On a, même s'il faut voir un psychothérapeute dans le domaine, il y a des pédopsychiatres. Il y a un tas de choses que, subhanallah, on trouve des fois encore dans notre communauté assez tabou. On n'ose pas y mettre les pieds, mais il faut remédier à cela. Parce que plus tard, comme vous le savez, ces lacunes vont s'amasser au fur et à mesure et l'enfant se retrouve alors des fois devant une réalité, mais comme vous le savez, qui est responsable alors à ce moment-là? On doit des fois assumer un petit peu notre rôle d'éducateur et c'est très très important. Et puis on a un autre groupe, ceux qui font, et qu'Allah les guide, n'importe quoi. On voit bien qu'il vient à l'école spécialement pour embêter. Et il y en a qui nous l'avouent, sec, carte sur table, en classe. Tu dis, mon ami, tu es ici pourquoi? Il te fait pour embêter, monsieur. Wallahi, c'est des fois quand tu n'es pas enseignant, ça peut être dur à entendre et être même, tu peux ne pas le croire. Mais lorsque tu as affaire à la personne et que tu l'entends de tes propres oreilles, et des fois où ça te touche encore plus lorsqu'il est musulman et qu'il te le dit, tu dis, subhanallah, est-ce pour cette raison que tu as été mis sur terre, pour embêter les autres? Je ne parle même pas, et c'est pour ça qu'il faut être franc. Quand on parle, il est important dans ce domaine d'être franc, je ne parle même pas de celui qui choisit qui va embêter. Et il faut être honnête, on a même des personnes qui, subhanallah, des élèves qui vont te dire moi si c'est un professeur qui est musulman, ceci, cela, je vais avoir tel comportement. Si c'est un professeur qui n'est pas musulman, je vais avoir un autre comportement. Et ça on le voit puisque même les professeurs non musulmans, ils le disent, ils viennent chez nous, nous font la remarque dans les couloirs. Comment se fait-il que lorsqu'ils sont avec vous, ils sont réglo? Comme on dit chez nous, ils sont nichans, ils ne bougent pas. Et comment se fait-il qu'une fois qu'il est avec son titulaire qui est non musulman par exemple, cet élève, subhanallah, montre un comportement exécrable. Islamiquement, wallahi, c'est interdit. Là, tu peux raconter ce que tu veux. Ton rôle d'élève est, subhanallah, de venir t'étudier, d'apprendre, d'acquérir des compétences, de sortir, inshallah, de tes études avec des compétences. Non pour venir trier tel professeur ou pas, ou ceci ou cela. Cela est interdit, et sachez qu'Allah, tu en seras questionné. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un effet de groupe. Connu chez les psychologues, l'effet de groupe va faire que, étant donné que toi, tu n'as pas envie d'étudier, tu as envie d'avoir avec toi quelques clients, parce qu'il faut bien remplir le programme de la journée. Et à ce moment-là, comme vous le savez, le tri va commencer à se faire. L'effet de groupe, on a peur de ne pas être dans le groupe des grands, le groupe des forts, le groupe des ceci, des cela, la petite bande là. Les parents, des fois, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et toi, tu es là, mashallah, à essayer de dévier tes collègues par rapport à ce noble travail qui leur a été demandé,
qui est donc d'apprendre pour plus tard être des citoyens qui soient, alhamdoulilah, capables de fournir quelque chose dans le pays dans lequel donc ils vivent. Et ces personnes-là, tu les trouves, soit tout le temps arrivent en retard, soit te perturbent le cours, pas d'affaires scolaires et ainsi de suite. Non, on te dit, Allah d'alik, cher frère, chère sœur, si tu m'entends, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes des fois, parce qu'ils me l'avouent dans certains mails ou dans Facebook en privé, comme quoi ils font n'importe quoi. Il y en a qui l'avouent clair et net, ils disent, moi je vais à l'école pour embêter, s'il te plaît, Allah, si tu m'entends, sache que wallahi, ce que tu fais là est illicite et tu devras rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une injustice lorsqu'elle est faite, wallahi, même si c'est à l'encontre d'un non-musulman. Il y a plein de jeunes qui ont en tête comme ça des drôles de théories, ils se disent non, parce que c'est un professeur non-musulman, je peux l'embêter. Ittaqillah, crains Allah, qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as lu cela? Donc fais attention par rapport à ce point-là. Troisième point, le respect. Le respect est important, et shabab, cela est indiqué, alhamdulillah, dans notre religion. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui a le niveau le plus élevé auprès d'Allah, celui qui a une certaine piété. Et celui qui a une certaine piété, c'est quelqu'un qui respecte. Il respecte tout d'abord sa relation entre lui et Allah, il respecte les préceptes coraniques, de la sunna. C'est quelqu'un aussi qui respecte les gens qui sont autour de lui en partant de ses parents, ses frères et sœurs, sa famille, même les voisins musulmans et non musulmans. Et on le sait, et c'est indiqué dans notre religion. Donc le respect, quand tu es à l'école, il commence d'abord par la direction. Que ce soit le directeur, le préfet, le proviseur. On le voit des fois dans certains établissements. Hein, le professeur, le directeur, excusez-moi, ou bien le préfet, comme on l'appelle dans d'autres institutions, ou le proviseur qui s'occupe aussi, en gros, dans ce qui est tout le domaine aussi de l'éducation, du respect du règlement, le comportement. Hein, il interpelle l'élève, et l'élève, des fois, musulman, qui lève la main. Non, je ne viens pas. C'est directement... se rebeller contre cette autorité. On doit savoir que chaque structure en tant qu'être humain, et ça a commencé déjà avec la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à sa mort il y a eu, alhamdoulilah, les califes bien guidés qui ont eux-mêmes placé des gouverneurs à gauche à droite. Ce n'est pas pour rien. Et c'est pour cela qu'on retrouve même dans la sunna, quand un groupe de personnes voyage, il y a un amir, il y a un responsable. Donc on a dans notre religion la présence du responsable. Mais on ne l'inculque pas beaucoup à nos enfants. Et c'est pour ça que les jeunes doivent savoir que quand quelqu'un est responsable, Allah respecte-le. Voilà, il te demande de venir, tu viens, tu réponds poliment. Il va te parler poliment parce qu'il sait très bien, alhamdoulilah, que c'est dans son domaine. Tu lui réponds poliment, tu avances comme il faut et pas comme on le voit des fois des personnes qui viennent d'une manière ou qui marchent d'une manière arrogante, ils se gonflent parce que le proviseur ou le préfet, monsieur le préfet l'a appelé devant les autres, alors donc il ne va pas admettre et d'en montrer comme s'il était super. Pour entrer dans tout ce cinéma et autres, il n'y a pas besoin. Tu viens, alhamdoulilah, posé, respectueux, et donc ce qui doit être fait ou doit être dit, ou un conseil par exemple, eh bien alhamdoulilah, garde-le, prends-le, parce que c'est pour ton bien plus tard. Des fois on voit des élèves, par exemple, qui ne font pas attention dans le domaine du règlement pour l'habillement. Combien d'élèves viennent des fois habillés en training à l'école, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas une heure de sport, c'est une heure de cours. Et des fois, alors quand le proviseur va interpeller l'élève, ou bien le préfet ou l'éducateur, tu vois l'élève des fois qui va commencer donc à discuter et à rejeter certaines règles. Là, tu sais très bien, tu as signé un règlement d'ordre intérieur lors de ton inscription. Il y a un tas de choses qui vont t'aider parce que plus tard, lorsque tu devras travailler, tu sais très bien que tu devras être quelqu'un de structuré. C'est à l'école que tu apprends aussi, alhamdoulilah, chez toi à la maison, que tu apprends ces règles pour apprendre plus tard à te structurer, à respecter aussi une certaine manière d'être et de travailler aussi. Après eux, on a aussi donc le corps professoral. Le corps professoral, donc je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, je le redis encore maintenant, il faut qu'il y ait du respect. Donc ça, c'est quelque chose de primordial, parce qu'on oublie des fois qu'un professeur, c'est quelqu'un qui a aussi une vie de famille. Les professeurs, beaucoup de jeunes ne sont pas au courant que tous les professeurs ne sont pas les mêmes dans leur formation, dans les choses qu'ils doivent préparer. Vous savez, il y a par exemple, quand tu prends un professeur, un titulaire, il a des fois un travail mais faramineux par rapport à un prof de religion. Rien à voir. Des fois, si tu prends par exemple un prof même de mathématiques, français ou autre, il a des préparations, ce qu'on appelle chez nous les prépas, il a des préparations à faire, il a des contrôles, les corriger, les ceci, les cela. Donc il y a la famille qui est à côté. Donc c'est tout à fait normal, soit compatissant, il arrive que le professeur le matin va arriver, peut-être entre guillemets en tirant la tête. C'est pas tes affaires s'il tire la tête ou pas, il va peut-être crier en classe. Ça ne te regarde pas. Ton rôle d'élève, tu rentres, tu t'assis, tu es dans ton monde à toi en tant qu'élève. Et là, tu fais ton travail. Si, subhanallah, parce qu'après je parlerai des excuses, hein, mais on verra si après tu vas me dire, oui, mais il m'a fait ceci, cela.
On a toute une hiérarchie, alhamdoulilah, c'est ce qui est bien dans ce pays. Il y a toute une hiérarchie où tu peux aller donc te renseigner. Et il y a le proviseur, il y a les éducateurs, il y a le préfet, il y a des services d'aide à la jeunesse. Il y a un tas de choses où tu peux aller. Mais ça, c'est quand vraiment il y a une injustice grave. Et on le voit souvent, alhamdoulilah, c'est pas ce qui est, entre guillemets, on le voit souvent, hein, c'est pas des cas graves qui arrivent, même s'ils existent pour quelques cas, mais ce n'est pas la généralité. Et donc il y a aussi les éducateurs. Et ceux-là, je les plains, je travaille, ils sont là, ils sont présents avec nous, mais on les voit. Il y a dans des écoles, alhamdoulilah, ils ont la belle vie, voilà, c'est que le côté administratif. Mais des fois, il y a des écoles qui sont un petit peu compliquées, on le sait très bien, des écoles à discrimination positive, il y a des fois des écoles où il y a beaucoup d'étrangers, c'est pas facile. Et quand je dis le mot étranger, en vérité, c'est tous des jeunes qui sont nés ici, qui sont déjà la 3e, 4e génération. Mais vous comprenez très bien ce que je veux dire, où on se retrouve par exemple des fois à plus de 60-70% que d'élèves donc étrangers, des fois même 60% sans exagérer peut-être que de musulmans ou autres. Et alors on s'étonne que, subhanallah, il y a un problème de discipline grave, alors que normalement, si tu as un groupe de musulmans qui sont quelque part, au contraire, il devrait y avoir que de l'éloge, puisque le musulman ne fait pas de mal. Le musulman n'insulte pas. Ne ment pas. On a demandé ça au prophète. Mais il y a un tas de choses. Le musulman ne fait pas d'office. Et donc l'autre devrait vivre avec toi en sécurité ou bien devrait être normalement donc à l'aise. On a aussi un groupe qu'on oublie des fois entre guillemets de respecter à l'école, c'est ceux qui nettoient. Moi je dis toujours une classe de religion islamique, normalement la personne qui nettoie, qui fait le nettoyage le soir après les cours, je crois que c'est une des classes où il devrait normalement être heureux parce qu'un musulman sait qu'il ne jette pas quelque chose par terre. Même les non-musulmans le savent, mais ici, comme je parle aux musulmans, il ne jette pas de papier par terre. S'il trouve un papier, il le ramasse. Wallahi, même si ce n'est pas le sien. Moi, des fois, dans la cour, je demande à un élève, ramasse la canette, ce n'est pas la mienne, monsieur. Je te comprends, là, c'est vrai, ce n'est pas la tienne. Mais, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi, c'est une 60aine ou une 70aine de chapitres ou de branches. Le plus haut degré, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Le plus bas degré, ramasser donc quelque chose qui nuit par terre. Quelqu'un peut glisser à cause de la canette ou autre. Wallah, tu la ramasses, c'est un signe de foi, subhanallah. Et wal haya ou shu'batun min al-iman. Et comme vous le savez, la pudeur est une des branches donc de la foi. Eh bien, dans la classe, tu termines, ramasse ce qu'il y a autour de toi. Tu marches dans le couloir, tu as trouvé quelque chose. Wallah, ramasse-le. Wallah, tu as l'ajr. Tu as un bénéfice auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc pensez aux nettoyeurs, même lorsque vous allez aux toilettes. C'est étonnant, hein, mais, déjà, un musulman, il sait très bien que, subhanallah, si jamais il doit aller uriner, par exemple, la première chose qu'il fait, au lieu d'aller à un urinoir debout, il va d'abord à la toilette, assis. Déjà pour ne pas se salir à lui-même, déjà ses habits hauts, et aussi ce qu'il y a autour. Donc logiquement, on devrait trouver de la propreté. Hein, donc il n'y a pas, subhanallah, c'est étonnant qu'on doive rappeler donc, ces sujets-là, mais des fois les nettoyeurs nous le disent, et spécialement je suis dans une école où il y a beaucoup de musulmans, je l'avoue, je reste étonné, parce que des fois ils m'interpellent, ils me disent, regardez, monsieur Hadash, voyez bien, je ne tourne pas autour du pot. Ce n'est pas Jean-Jacques ou autre qui est entré ou tu vas me sortir d'une voix un stéréotype. Non, abadan. Ce sont des élèves à nous, comme on dit, de notre religion et autres, et ça, islamiquement, wallah, c'est illicite, et on le sait. Et aussi, donc, toute autre personne qui vient des fois à l'école pour une activité, pour expliquer ceci ou cela, que ce soit aussi les profs de gym, les maîtres spéciaux, comme on l'appelle, on respecte tout professeur. C'est pas parce qu'un professeur donne que 2 heures de cours qu'il devient donc quelqu'un qui n'a plus rien à voir ou quoi que ce soit. Non, abadan. Il est dans le programme, il est dans ta formation. Ou bien des fois cette aberration que j'entends encore jusqu'à nos jours, et on sait qu'islamiquement il n'y a rien là-dedans, hein, c'est quand on entend que soi-disant les musulmans sont contre les cours de sciences. C'est faux. Tu apprends, alhamdoulilah, ce sont des informations. Tu apprends, même si on va te parler de 36 sujets. Par exemple, il y a une année, il y a eu la polémique sur le darwinisme. Le musulman apprend. Même si peut-être, par exemple, comme on le sait, dans certaines théories, il ne va pas être d'accord parce que c'est sa foi ou autre, mais on te dit, tu apprends, ce sont des informations. C'est de la culture générale. Tu es au courant qu'il y a un mec qui est venu il y a X temps, qui s'appelait Darwin, et qui a décidé que, d'après certaines recherches qu'il a fait, que par exemple, il y a ceci ou cela. Stop, voilà, tu apprends, il y a un examen, tu l'écris, au revoir, point à la ligne. Mais que tu arrives au cours et parce que c'est écrit sur le tableau Darwin, tu dis, au début là, je ne rentre pas en classe. Qui t'a dit ça? Non. Et on entend comme c'est un tas de choses très, très bizarres, et vous le savez, quand ça passe comme ça dans des émissions à la télévision, voilà, tu te dis, voilà, encore une occasion pour nous jeter en pâture. Il n'y a pas besoin. Donc tous les cours sont importants, tu vas, tu étudies et autres, tu te renseignes, alhamdoulilah, tu avances, loin de là. Et on a aussi le 4e point, les excuses. Il y a beaucoup de jeunes maintenant, des fois ils ne veulent pas étudier, on te sort chaque fois un tas d'excuses, pas le temps, ceci, cela, et la télévision, d'autres te disent non, tout le monde est raciste, ah, ça je l'entends souvent. Ah, pour certains élèves, tous les profs sont des racistes, tous.
La preuve, même toi, quand tu viens et tu lui mets 4 sur 10, tu es un raciste. Alors des fois, je rigole. Je dis, moi, quoi, je suis un raciste. Tu n'étudies pas. En plus, on va dire, allez, je vais suivre la théorie. On va dire que voilà, tel professeur, il est raciste. Toute une classe remarque quand quelqu'un est vraiment le raciste. À côté de cela, on l'a dit, il y a un tas de hiérarchie, il y a des lois. Tu es dans un pays de loi, donc un pays de droit. Donc à ce moment-là, tu as des parents aussi. Tu peux aller te renseigner, discuter avec le proviseur, avec monsieur le préfet. Il y a un tas de choses avec le directeur, il y a un tas de structures, alhamdoulilah, qui te sont proposées, qui sont à tes services. Et tu avances. Amma, tu viens et tu arrêtes tout en disant chaque fois non, c'est raciste, c'est ceci, c'est cela. Il y aura toujours. Et ne crois pas que dans ta vie, tu n'auras pas des moments où tu devras fournir un peu plus d'efforts. Il y aura toujours un effort à fournir. Il n'y a pas le choix. Il y aura, et on ne peut pas espérer ou vouloir que tout le monde va t'aimer, tout le monde va être à tes côtés. Non, il y a des fois des personnes, c'est comme ça. Tu verras à un certain âge, comme nous à notre âge, il y a des personnes, et ça nous arrive. On peut avoir des fois des collègues qui, ça arrive, c'est réel. Il ne faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Des collègues n'aiment pas les Arabes, par exemple. Voilà, ça existe. Des fois même, il te le dit en face. Tu dis, vous savez, c'est des drôles de phrases. Oui, toi, je t'aime bien, je te respecte, mais les autres, c'est difficile parce que voilà. Mais quand tu avances avec lui étape par étape, en gros, wallahi, en gros. Et vous savez très bien, on est dans le domaine de la prédication et de la discussion avec les gens et des rencontres. J'ai fait les visites au centre islamique, je m'occupais des écoles qui venaient de l'extérieur et autres pendant plus de 10 ans. En général, tu vas trouver que cette personne a subi quelque chose de la part d'un pseudo-musulman. Voilà, soit un arrachage de sac, soit des insultes, soit, ou bien même dans le quartier, parce qu'il a fait un jour une remarque, le lendemain la voiture elle est griffée complètement. Même nous, ça nous arrive. Même moi, ça m'est arrivé. Donc il ne faut pas... Et alhamdoulilah, voilà, c'est comme ça. L'être humain, il est ce qu'il est. Alors, s'il te plaît, ne reste pas bloqué par rapport à ce problème-là. Vos cours d'à côté, que ce soit par exemple des fois des cours de remédiation, on a des élèves qui savent, qui ont des lacunes des fois en français, maths, langue, ceci, sciences et autres. Il y a un tas de structures qui existent, on l'a dit. Aussi les autres cours dans le domaine de notre vie en tant que musulmans, des cours d'arabe, des cours de religion et ainsi de suite. Donc alhamdoulilah, il y a un tas de cours et tu as aussi le droit de faire un peu de sport pour un petit peu être cette personne qui est assez épanouie et apte le lendemain à reprendre, mais avec un corps, mashallah, qui est bien à l'aise. Donc l'ard alikum, s'il vous plaît, pour terminer, inshallah, montrez l'exemple, car vous êtes, et je vous le rappelle, ambassadeur de votre religion, et chaque chose que vous allez faire de négatif et qui va se répercuter, soit premièrement, vous le savez, tout d'abord en premier lieu sur notre religion, deuxièmement sur vous et vos parents. On oublie nos parents, et moi je le vois à l'école quand des parents sont convoqués en catastrophe à cause de certaines bêtises que font certains de nos jeunes. On le voit, après le jeune il regrette, il vient chez moi, il me dit « Wallah, monsieur, je ne voulais pas que ma mère pleure, je ne voulais pas ceci, ou mon père... » Voilà. On doit réfléchir avant d'agir, c'est très très important. Une année passe très très vite, structuré, et il y a un programme à partir de maintenant avant de vous retrouver bloqué, et on le voit quand on est, subhanallah, aux examens. C'est là que le regret vient, et quand on le voit encore plus au mois de juin, quand certains s'écrivent, voilà, il double. Alors là, il est étonné. Pourquoi? Pourquoi tu as la réponse? Tu t'es réveillé il n'y a même pas 5 jours. Tu crois parce que tu es, comme le font certains, ils restent dans le sous-jour de 3 minutes de plus, une fois par an, ou là 2 fois, on va dire, quand il y a les examens de décembre et au mois de juin. Il reste un peu plus. C'est là qu'il y a aussi des parents qui me disent, c'est bizarre, tiens, il prie 2 fois par an. Comment ça se fait? Ben oui, je dis, c'est les examens de décembre et il y a ceux de juin. Là, il reprend la prière. Là, il reprend les doigts un peu plus. Là, tu le vois dans les couloirs. Ya Rabbi, ya Rabbi. Tu as délaissé Allah toute l'année. Et tu crois que c'est seulement à ce moment-là que tu vas l'invoquer. Et à ce moment-là, tu vas réussir. Et puis tu me dis, j'ai raté. Oui, pourquoi? C'est des racistes. Ou de nouveau la même chanson. Tu me fais 2 sur 20 partout. Et il me dit raciste. Regarde les autres, alhamdoulilah, ils réussissent. Pourquoi? Tu as des autres frères et sœurs musulmans à toi, et même d'autres qui sont de d'autres religions, ils réussissent. Et la même chose, tu vas encore me dire, oui, mais le professeur, il ne m'aime pas. Il y a des recours. Tu as le droit d'aller voir ta copie. Tu as le droit, c'est ça qui est bien, alhamdoulilah. Tu as le droit de faire un tas de choses dans le domaine de l'enseignement où tu peux aller voir toi-même ta copie. Mais on sait très bien la réalité des choses. Il y a eu des cas où des fois ça peut arriver, c'est très rare. Le professeur, il se trompe, ça peut arriver. Mais je ne crois pas qu'un professeur va se tromper de 18 sur 20 et te mettre 8 sur 20. Bon, le 1 qui a sauté, en général, bon... C'est flagrant parce que quelqu'un qui fait tout le temps du 18, c'est un élève qui est connu. On sait en général, dès qu'il y a ce petit accident, on voit même les professeurs sont étonnés. Tiens, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et autres. Non, donc, l'ard alikum, je le rappelle. Et ce petit rappel, wallah, il est important. Je le fais comme d'habitude à moi-même, que ce soit mes enfants, nos amis, nos proches, tous ceux qui nous entendent. Et ceux qui sont, alhamdoulilah,
entre guillemets pas concernés, ça reste un rappel pour eux, même s'ils sont des bons élèves, mais ils doivent le rappeler donc aux autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide durant votre année scolaire, soyez des exemples, Allah yarda alikoum, faites votre possible pour être de bons élèves, parce qu'on a besoin, comme vous le savez, de citoyens qui soient formés dans beaucoup de domaines et que l'on retrouve, je l'espère, nos élèves dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, technique, dans le domaine général, scientifique et autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide et que ça soit une année bénéfique pour vous tous. Et j'espère, Inch'Allah, donc vous revoir plus tard. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Je voulais aussi rappeler à ceux qui, en général, suivent tous les petits détails sur Internet et Facebook par rapport à nos corps, depuis le premier poil jusqu'au doigt de pied, et qui se disent, tiens, aujourd'hui il est apparu avec un t-shirt, et sachez que je suis venu directement de l'école, mais donc voilà, ne faites pas attention. Ça va? Jazakumullah.